Oui, comme je disais donc là, si ça arrive comme ça, là, vous pouvez pas. Bon, excusez-moi, je vais me présenter. Moi, c'est le frère. Moi, c'est quoi mon frère? C'est Junior. Junior. Wow. Hein? Stallone. Il a souvent fait les parties là-bas où il te fait seulement mon frère. Ça va, d'accord. Ah, c'est lui qui fait les trucs métal-ci. Ah, d'accord. Excuse-moi, mon frère. Ça ne vous est jamais arrivé de vous poser la question que t'es jeune comme ça, pas, regarde-moi, mon frère. T'es comme ça, pas, regarde-moi. Les jeunes meurent, les vieux meurent. Mais plus encore ces temps-là, les jeunes meurent beaucoup. Je mens. Non. Et, voilà, les jeunes meurent beaucoup. Et la question qui reste à être posée, où tu es là? Tu es bien important. Où tu ressembles à un technicien. Là, tu fréquentes encore, non? C'est quelle classe? Premier, hein? Hein? Voilà. Moi, je ne fréquente plus. Mais je suis sûr que tu as un diplôme de technicien sur toi. Voilà. Donc, au moins, c'est le cas par mon temps. Maintenant, vous avez les diplômes là. D'autres n'ont pas les diplômes. Toi, je fais pas. Certains n'ont pas la grâce de fréquenter. Tu me suis? D'autres n'ont pas la grâce de fréquenter. Tu as 2 pieds. C'est quelqu'un infirme. Ça, c'est le pied que ça, c'est les 2 pieds. Il a la chaise au roulant. D'autres sont nés infirmes depuis. Ou bien la maladie les a pris. Ils sont infirmes depuis. Mais tu ne t'es pas content parce que tu as fait quoi pour mériter d'avoir tes 2 pieds fréquentés alors que les autres. Et tu as encore tes 2 parents, non? D'autres, les parents, ils sont nés, les parents sont morts. D'autres, pas accident. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. D'autres, ils ont grandi. À peine ils avaient 5 ans, les 2 parents sont partis. Mais moi, mes 2 parents sont déjà morts. Mais vous, peut-être vous avez au moins 5 parents. Vous vous posez pas la question que vous avez fait quoi d'extraordinaire pour être bien portant, vivant, alors que les gens sont au coma. Les gens de votre génération, ou bien les papas, où sont là? Ils sont dans les hôpitaux, la maladie. D'autres ne parlent pas. D'autres ne voient même pas. D'autres sont sourds. Mais vous êtes encore bien important. Vous ne posez pas la question. Mais vous avez mérité quoi pour être à ce niveau-là? Est-ce que vous avez fait un grand concours? Eux, ils n'ont pas fait un concours. Ils ont déjà donné l'argent pour qu'ils soient comme ça. Nous sommes d'accord, non? Eh, mes frères, c'est le frère ici. Moi, c'est. Hein? Moi, c'est Jacques. Non, il a dit Jordan. On n'a pas dit Jacques. Tu vas parler à sa place, mon frère. Tu veux mourir à sa place. Hein? Et c'est pas en vouloir lui tendre l'argent, tu vas venir arracher à sa place. Pourquoi tu ne fais pas son travail directement? Si le client vient, est-ce que tu vas aller répondre? S'il a fait mal au travail de quelqu'un, on va venir dire, est-ce que tu vas dire que non, c'est moi? Tu vas dire que non, il arrive, non? C'est, tu as encore dit Stallone, grand prénom. Donc on se laisse Stallone. J'ai oublié son prénom. C'est Junior. Junior, voilà. C'est un nom comme Il y a Junior, Jordan, Stallone. Vous avez posé la question. Et la question que toi tu as. Non, regarde un peu, vous posez la question. Maintenant, ça concerne la question, elle renvoie à l'éternité. Vous me suivez? La question, elle renvoie à l'éternité. Et quand ça renvoie à l'éternité, ça veut dire, après qu'on meurt, la vie ne s'arrête pas ici. Quand on meurt là, où est-ce qu'on ira? Parce qu'il y a 2 lieux où les âmes vont exceptionnellement, donc obligatoirement, l'enfer ou le paradis. Et chacun de vous s'est posé la question, où est-ce qu'il ira quand il va? Véritablement. Et vous allez vous poser la question, le grand Jordan, jamais de la vie. Tu es dans tes trucs là, dans tes sons américains où tu avais les gars, les petits dans des ordres. Le junior. Mon frère Stallone. Je suis sûr, moi, c'est quelqu'un qui s'amène 2 à 3 gars. Moi, bien sûr, mon frère. C'est pas bon.
Hein? C'est pas bon. J'ai posé la question. Vous devez seulement répondre si c'est vrai. Hein? C'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Ça peut pas Tu as même deux gars, non? Hein? Ça peut par moment être vrai. Ah, par moment, mais quand même c'est vrai quelque part. Parce que si tu dis par moment et puis tu ajoutes encore vrai, ça veut dire que c'est vrai quelque part. Autrement, tu vas dire que c'est faux. C'est pas ça. Quand c'est faux, non. Mais quand il y a quand même, ça touche quand même quelque chose. Au moins, ça veut dire qu'il y a au moins une petite à l'intérieur. Voilà. Ça veut dire que les fornicateurs iront en enfer. Si tu restes dans la fornication, tu couches avec une femme sans être marié, que tu meurs dans ce péché-là, c'est l'enfer qui t'attend. Vous mourrez sans Jésus dans le monde, c'est l'enfer. Sans Jésus, dans ta vie, dans vos vies, c'est l'enfer qui nous attend. Excusez-moi, là où je suis là, hein, je n'assiste pas à l'église, Oui. mais je sais que partout je me trouve ici avec mon Jésus. Maintenant, il y a un problème. Partout où tu te trouves, tu dois attention. Si tu es en train de voler, Jésus est avec toi. C'est genre de Non, choses j'ai pas. posé, c'est une question. C'est une question que j'ai posée. Pour que tu arrives à comprendre véritablement ce que tu es en train de dire. Et qu'il ne faut pas que tu sois dans l'erreur dans certaines positions. Si quelqu'un est dans le péché, Jésus est dans le péché. Tu sais qu'à un moment, voler n'est pas un péché. Voler n'est pas. Ce n'est pas un péché. Mais là-bas dans la Bible, on dit que le voleur, on l'attrape. Il va rendre cela au centuple. Il va restituer tout ce qu'il a volé. Et même, on tue les voleurs. Parce que les voleurs vont en enfer. Il est bien vrai, au pays nous exagérons, mais voler est un métier de sagesse. De sagesse. Donc tu encourages le vol. Je n'en Donc, attends, un métier de Mais sagesse. Ça veut dire, voler est un attends. métier de sagesse. Attends. Quelqu'un, regarde, Oui. quelqu'un qui vole, et Oui. il connaît comment voler. Oui. Quand on dit voler, ce n'est pas dit que je viens ici, là, je trouve la pièce, là, je vole, je pars avec. Pour toi, Il y a voler. plusieurs façons de De voler. voler. Attends, tu es voleur ou tu n'es pas voleur? Dans tout ça, quand on t'arrête, c'est le vol. Voilà. Ok. Qui peut... Toi, tu passes le temps quand tu voles. Je ne... Tu réponds oui ou non, hein? Nous sommes d'accord, non, Stallone, hein, Brandon, Bon, c'est tu sais Jordan. quoi, ce n'était pas parfaitement le jour qu'on pouvait un peu dire ce genre de choses. Non. Aujourd'hui. Et regarde, J'ai certains invités que j'attends et ils sont déjà en train de venir. il y a Voilà pas le de meilleur père qui vient de me dire. le papa, ce n'est pas un problème, ça ne peut rien empêcher. C'est toi qui entends l'invité, et ce serait invité. Bon, bon. Tu me suis, Oui, bien. tu me suis. Je suis avec vous, il avait son invité. Je suis avec vous. Allô? Est-ce que tu t'es posé la Allô? question si tu meurs là, où est-ce que tu seras? Os invités à venir aujourd'hui. Pourquoi on está là? Hein? C'est votre invité à vous tous. Hein? Pour la télé, c'est. Vous êtes en train de dire donc qui que ça va dans votre télé? Qui que ça va dans votre télé? Hein? C'est toi que ça va dans la télé, non? Ça. La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Ça n'empêche pas. Papa. Puisque tous ne sont pas encore là, non? Allô? Il n'y a pas de problème. Si ça arrive, Non, ça va encore. tu me suis, mon frère. Hein? Je n'empêcherai pas que vous fassiez autre chose. Je n'empêcherai jamais que vous fassiez ce que vous devez faire. Mais c'est ton âme qui est capitale. Tu me suis, mon frère. C'est le salut de ton âme. C'est de ton âme qui est capitale. Comme il était dit sur le passage. Tu n'es pas avec moi. Viens d'abord. C'est qui alors, mon frère?
Nous prenons, non? Il ne faut pas payer quelqu'un en haut. C'est au moins ça de respect. Emmanuel. Toi aussi. Emmanuel, Dieu parmi nous. Toi-même là, c'est fort. Vous voyez que je suis tombé sur la bonne personne. Oui. Et Dieu, mes frères, quand vous voyez comment les gens conduisent les motos, ce n'est pas pour amener le malheur. C'est seulement qu'on essaie de voir un truc là. Les gens d'autres les pieds sont cassés, d'autres sont dans le coma, d'autres sont malades, ils ont l'argent, n'arrivent pas à manger. Pas qu'ils sont dans les sectes, mais ils ont la maladie que peut-être quelqu'un les a lancés le sort. Mais vous êtes bien important comme ça là. Vous n'avez pas tout ça. Même si vous êtes pauvre, vous pouvez manger quand vous voulez. Si tu as ton petit chantier, tu le fais. Tu as tes 2 membres, tes 4 membres, 2 mains, 2 pieds. Tu montes où tu pars. Tu pars, tu fais comme tu veux. Tu as même les petits là-bas, passer par là. Eh mes frères, ces 3 petits, 2 petits, tu bois tes bières. Et l'autre est mort. L'autre ne peut pas le faire. Vous n'avez pas posé la question. Qu'est-ce que vous avez mérité pour avoir la grâce là? Et le grand Daniel. Est-ce que quand vous êtes là, c'est pas vos propres forces que vous arrivez à vous lever chaque jour le matin? Alors que quand le sommet te prend, tu n'es même pas au courant. La force de Dieu. Hein? La force de Dieu. La force de Dieu. Daniel, tu dis aussi la même chose. Bon, maintenant, est-ce qu'il t'est arrivé donc? Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour ta vie? Et ce que beaucoup meurent, mais toi tu es vivant. Peut-être tu as les diplômes même. Tu as fréquenté. D'autres n'ont pas de diplôme. Tu me suis? Tu peux même faire un chantier avec la connaissance que tu avais à l'école. D'autres n'ont même pas fréquenté. Quand ils ont commencé, leurs parents sont morts. Et ils sont avec les tantes. Ils ont seulement arrêté peut-être même pour moyen de. Ils n'ont pas le privilège que vous avez. Est-ce que ne voyez-vous pas que le Seigneur vous aime? Non, le Seigneur là, non. Mais maintenant, Bien, voilà. Il a fait toutes ces choses pour vous, sans qu'il ne vous ait rien demandé. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, mais est-ce que ma vie, la façon dont je gère ma vie, ça lui plaît, lui, le Seigneur? Et le grand Emmanuel. Bon, comment avec le verre là, très chaud, ton frère aussi très chaud. Oh, c'est ça. Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans être en accord? Jamais de la vie, non? Nous, on fait la moto, on attend comme ça les passagers. Non, il n'y a pas de problème. Si le passant vient, non, vous partez, non. Est-ce que ici, vous nous arrêtez? Non. Est-ce que jamais les chiens, même le gros, même le muscle, il n'est pas. C'est pas ça, le grand. Si quelqu'un a le muscle, il vient vous imposer que vous devez seulement rester là. C'est pas ça. Il vous enchaîne avec le que vous ne bougez pas. Voilà. Est-ce que vous êtes là pour de poser la question? Est-ce que ma vie plaît au Seigneur? C'est la façon dont je me comporte. Ça me plaît. Il m'a fait tout ce bien. Il a permis de gérer la moto. D'autres n'ont pas. Nous sommes d'accord, non? Je vous ai posé la question qu'après la vie, que je meurs là, est-ce que j'irai? Parce qu'il y a 2 chemins. Je le sais aussi, mon frère. Il y a l'enfer et le paradis. Mais est-ce que tu te poses la question? Si je mets ce maintenant pas, oui, est-ce que j'irai? J'ai déjà posé la question. Vous avez déjà posé la question, vous deux. Jamais de la vie. Mais Jésus vous aime. Il a donné sa vie pour moi et pour vous. Il a volé son sang à la croix. Il a souffert à la croix pour nous tous. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et lorsque quelqu'un vit dans le péché, il est loin de Jésus. Et celui qui meurt loin de Jésus, sans avoir fait alliance avec lui, c'est l'enfer qui sera son partage. Voilà, je pouvais me barrer. Tu me suis, mon frère. Pour là maintenant, l'Écriture dit à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde, de chercher tout l'argent du monde, faire tout. L'argent est très bien. Moi aussi, je ne peux pas vous dire que je n'aime pas l'argent. Vous me suivez? C'est dit, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tout à l'heure, il va falloir manger. Tout à l'heure, il va falloir que les enfants mangent. Ils vont manger avec quoi? Il faut l'argent, non? Voilà. Maintenant, le Seigneur dit à quoi sert à l'homme de gagner le monde et s'il perd son âme? Parce que ce sont nos âmes qui
sont importants pour Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est mort. Il a été donné à une seule fois à l'homme de mourir, après quoi vient le jugement. Mais maintenant, les gens n'ont pas la connaissance de ce qui les attend après la mort. Vous me suivez, mes frères? Oh, si tu meurs maintenant, qu'en sera-t-il de toi? Parce que la vie du péché est condamnée devant Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur appelle à tout homme se trouvant sur la terre à se repentir. Parce qu'il a destiné un jour où il appellera tous les hommes en jugement. Vous me suivez, mes frères? Mais maintenant, le Seigneur dit, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle que le juge au dernier jour. Vous me suivez? Il dit encore, celui qui boira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne boira pas sera condamné. Cela ne vous inquiète pas. Cela ne vous inquiète pas, Daniel, de vous poser la question. Quelle sera ma foi? Mais le Seigneur dit, celui qui croit à moi vivra quand bien même il sera mort. N'est pas pris la photo des Je me suis Emmanuel. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Donc même si tu crois en lui, tu donnes ta vie à lui, tu l'acceptes comme ton Seigneur Sauveur, tu meurs maintenant, que tu es en règle avec lui. Même si tu meurs, c'est le paradis direct. Maintenant, le Seigneur te dit, Emmanuel, Daniel, Jésus vous aime. Je vous appelle à la repentance. Que vous sortez de cette vie de mondanité-là. Parce que personne ne peut donner la vie à quelqu'un. Ni par notre Père, ni par les traditions, ni par quoi que ce soit. Jésus seul sauve. Et l'âme de celui qui est perdu est en Dieu. Et c'est pour nos âmes qu'il est mort à la croix. Il a souffert pour nous. Il y a au moins quelqu'un qui nous aime. Quand bien même tout le monde va te rejeter, va vous rejeter sur la terre. Il y a Jésus qui vous aime. Je vous appelle à la repentance, que vous repentiez et que vous faites baptême. Pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Moi, n'aimerais-tu pas avoir la vie éternelle, que tu meurs là, tu retrouves le Seigneur Jésus au paradis? Hein? Toi aussi tu aimerais être au paradis si tu meurs là. Tu aimerais aussi que si maintenant arrive que tu meurs, à tout moment, je peux vous laisser là, et puis je fais l'accident devant. Nous sommes d'accord, non? Oui. Personne n'a sa vie entre ses mains. Maintenant, donc, comme personne n'a sa vie entre ses mains, à tout moment, on peut mourir. Les animaux meurent, nous on meurt, même les plantes meurent. Parce que la terre, c'est voit la destruction. C'est pour le feu. Parce que le jugement de Dieu va s'arrêter. Parce que nous voyons le mal qui se passe sur la terre. C'est pas ça. Tout est déjà renversé. Les homosexuels, les lesbiennes, les vieillards, ces choukadadji qui couchent avec les petits-enfants, les vieilles mecs qui sortent avec les... Vous voyez comment tout est mauvais. La sorcellerie est partout. Maintenant, il nous revient maintenant de choisir notre chemin. Parce que l'Écriture dit, le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Vous me suivez? Il y a un seul chemin qui est la vérité et c'est Jésus le chemin. Mais si tu n'es pas en Jésus, c'est l'enfer. Vous me suivez? Le Seigneur m'a envoyé vers vous pour prêcher la vérité afin que vous puissiez vous convertir et que vous veniez au règne. Acceptez-vous le Seigneur Jésus. Reconnaissez-vous comme celui qui est mort pour vos péchés. Mon frère Daniel, vous avez les grands noms comme ça là, et vous voulez fuir votre père comment? Et cette année doit partir en enfer. Mon frère, ce n'est pas la tradition qui sauve, puisque tous ceux qui font les traditions là, ils sont morts. Vous me suivez? Mais Jésus est mort, il est ressuscité. Afana. Did you go to Apostoso? Ah, okay. I can't.
me suis bien fort. Je me suis bien. Votre vie de tous les jours, est-ce que quand vous restez en vous-même, vous avez cette peur profonde et l'assurance que, quel qu'en soit ce qui va arriver, quel qu'en soit ce qui va arriver, vous serez sauvé. S'il arrive que vous quittez la terre. Parce que tous ceux qui meurent là, nous ne sommes pas plus que. Mais la chose un peu importante, c'est que notre âme. Quand sera-t-il de notre âme? Où est-ce que nous irons après la mort? Sera-ce au paradis ou en enfer? Parce qu'au paradis, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de peine. Il faut réfléchir. Parce que tu n'es pas sûr, ta vie ne t'appartient pas. Va travailler. Tu vois qu'elle n'est pas arrêtée, non? Non, c'est normal. Voilà. On ne peut pas arrêter quelqu'un de travailler pour gagner sa vie. Mais c'est Dieu qui donne la grâce d'avoir le payant. Oui. Maintenant, qui t'a donné la grâce d'avoir le payant? Est-ce que toi tu fais quoi pour Jésus? C'est vraiment la prière, non? Non, tu n'as prier comment? Tu vas prier, mais tu ne fais pas alliance avec lui. Si tu meurs, tu ne seras jamais avec lui. Voilà pourquoi il a envoyé ses disciples, un que je suis, de prêcher la bonne nouvelle afin que tous ceux qui sont ses enfants, qui sont encore égarés, qui sont dans le monde, viennent à lui. En acceptant sa parole, en acceptant le sacrifice qu'il a fait à la mort pour sauver nos âmes et qu'il se fasse baptiser en son nom. Comme ça, ils aient la vie éternelle. Comme ça, là, ils aient l'assurance que quel qu'en soit ce qui va se passer, ils seront avec le Père. Le lève ne sera plus jamais même. Parce que si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu te fais baptiser, tu as la vie éternelle. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Hein? Moi, je sors que de lui. Non, je suis de passage. Je suis venu rendre visite à. Là que tu vois le téléphone là, il était en train de regarder le téléphone, regarder l'heure. Je sors de Bafoussam. Je suis venu rendre visite à mon frère ici là, Sancho. C'est vrai qu'il regardait l'heure pour savoir que je vais le rater après la maison. Parce que c'est que je suis dans la ville de Sancho. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Moi, oui. Je crois, non? Je crois. Comment tu crois? Parce que si je crois en toi, si tu viens, c'est un exemple. Tu viens, tu suis une femme qui te plaît. Hein? Tu dis que pour moi, je vais t'enlever dans la condition où tu es. Et quand tu vas aller voir ses parents, et quand tu lui parles, elle te dit que tu acceptes. Quand si elle t'accepte, il va falloir à tout prix qu'elle marche quand tu vas demander. Elle peut t'accepter, elle reste toucher ses parents. Est-ce qu'elle doit te suivre, non? Et si elle te suit, ça veut dire que même si tu pars dans la maison en carapote, elle doit te suivre. Même si tu es bien suivi, elle doit te suivre. Nous sommes d'accord, non? Parce qu'elle a accepté. Elle a accepté. Voilà. Maintenant, le Seigneur dit, celui qui croit en moi, qui accepte la parole. Allô? 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 Allô?
Tu vois un peu mon frère Daniel. Voilà. Maintenant, celui qui l'accepte comme son sauveur a une chose à faire. S'il a accepté, il doit se faire baptiser. Par immersion, on te plonge dans l'eau. Au nom de Jésus. Parce que lorsqu'on te plonge, tu meurs avec lui. Et lorsque tu reçois les eaux, tu reçois avec ça. Je me suis mon frère. Donc, si tu dis qu'il a accepté que soit ton Saint-Sauveur, que c'est lui qui puisse diriger sa vie et que tu veux marcher comme il demande loin du péché, parce que c'est lui seul qui délivre du péché. Parce que tout homme est né pécheur, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est en Jésus qu'on est libéré de la puissance du péché. Je me suis mon frère. En Jésus qu'on sort de la malédiction, de la condamnation de ce monde ici. Je vois un peu. Maintenant, est-ce que tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur? Est-ce que tu il peut dire que non? Attends. Parce que on ne peut pas dire que non parce que c'est lui qui arrête tout le monde dans la vie, non? Voilà, est-ce que tu regrettes ta vie de péché? Péché, la vie que tu mènes, est-ce que ça te plaît? Ah, ça me plaît, non? Ça ne me plaît pas comment? Il y a quelqu'un qui fait sa vie, Puisque si le Seigneur est mort pour nos péchés, forcément, ça veut dire que nous sommes péchés. Et si c'est donné pour nous, ça veut dire qu'on doit renoncer à cette vie-là pour l'accepter. Nous ne puissions marcher dans la droiture. Tout le monde aime Dieu. Tout le monde aime Dieu, non? C'est lui qui nous a... Tout le monde n'aime pas Dieu parce qu'il y a des gens, quelqu'un qui peut voir le tuer de son frère, il prend ça. Il tue son frère pour prendre sa maison, pour prendre sa femme, pour faire ceci. Mais s'il aime Dieu, tu n'as pas Dieu de tuer quelqu'un. Voilà. Maintenant, si tu aimes Dieu, tu dois marcher comme il demande. Maintenant, il ne suffit pas de marcher comme il demande. N'est-ce pas? Il dit ceci, le chemin pour faire alliance avec lui, c'est se repentir et se faire baptiser. Pareil, je voulais mettre le cancer là. Attends. Hein? You know Jesus. You know Jesus. All apostles se baptisaient, ils se quoi? Quand tu baptises en anglais, on dit quoi? Baptise, voilà. When you look at apostles, is name of Jesus. When you baptize, no? But Father, name of Father, Son, and Holy Spirit is one person. This baptize is not the true baptize. Yeah, it's because all apostles no baptize in God, Holy Spirit, and Son. Apostle comment on peut désobéir même? A son who not make a thing who your father's thing. If you tell me say this thing for you, me I'll deny. On dit quoi? C'est désobéir, c'est quoi? Refuse. Donc apostle refuse to make say Jesus stay no.
ça, non? Puisque apôtre non baptise on n'est pas facile. Il non baptise God, Son and Holy Spirit. One person. Jesus is God. Jesus is Son. Jesus is Holy Spirit. Man who baptizes you is don't take a water to in your head. You are Catholic. Yes. It's not a baptize. It's not a baptize. It's not a true baptize of Bible. You are God. Quand j'ai plongé là, on a pris ton Dieu, Jésus, on a mis dans l'eau, non? That I have taken my own water and put it inside the water. All your body in the water now. But you accept that man take the water put your head. It's true baptized. I know that it's not baptized since I have started growing up. That's the church I was going. It's the commandment of church. The thing what God said to baptize. It's not true, no? Yes. Il faut que tu te baptises. My own baptism is okay like this. That's that person who baptized you when you small child. Yes. But you are God, you are Jesus. Baptized when he added no. When he added no. No. It means say you are baptized, you know you baptized. Bible say that you have one Seigneur. On appelle Seigneur en anglais quoi? God. One God, one faith, and one baptized. C'est baptized, c'est quoi? Baptism. Voilà, one baptism. No, you will not take a good baptism. I tell you that before que tu te baptises. Selon la Bible, pour être sauvé. If you know, do the true baptism, hell will take you. Parce que baptême is the engagement of good conscience. But est-ce que small child get conscience? Small children want to distinguish is Android is a courthouse of voilà. Oh yeah. It's not distinct. Not true, no? But you can distinct, no? Yes. Because you get Mine. voilà. Baptize you.
became regular in Jesus. You say, my brother, what's your name? My name is Fabrice. Jesus love you. If you want, so you come out in this first baptism and baptize you veritable. If you not do this very baptism, when you die, that you take it. Oh, Jesus, if your life for me and for you, it's not Mary who give your life, it's life. It's not the bread. You hear me? It's not the pastor. Pastor died all and there. Tu me suis? God talk on you. On appelle Am en anglais pourquoi? Am. Jesus there to save your Voilà. If you like Jesus, comme tu dis là, faites des véritables baptêmes. And God, Jesus, will save you this life who he came to destroy. You hear me? You accept Jesus. Fabrice. Yes, I accept Jesus. If you accept Jesus, you know what you can do now. Where can I go? That is very bad. You take a vital baptism. You hear me? Yeah. Jesus loves you. Thank you. Don't forget that thing I tell you. Okay. Go and make a veritable baptism if you want to save your life. Voilà. If you not do so, you will see heaven. When you die, you go directly in the heaven. Jesus bless you. Thank you. Je disais c'est la mer. Le gars veut de la question. Ce qui va aller dans la mort. Comment chacun vit grandit, d'autres sont paralysés, d'autres sont dans le coma, d'autres sont épuisés. Mais vous êtes bien contents. Hein? La vie. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez fait des choses extraordinaires pour que ça vous aille. Parce que d'autres sont au coma, d'autres font des accidents. Mais vous êtes bien. Quand vous êtes à la maison avec votre mari, d'autres ne sont même pas mariés, d'autres n'ont même pas d'enfants. D'autres n'ont pas le commun. Moi, je rends juste grâce à Dieu parce que je n'ai pas le lendemain. Comme le lendemain peut être et comme ça peut continuer dans le jour, donc je ne peux pas voir ce qui va arriver en fait. Je ne sais pas. Voilà. Mais tant que je dis
chaque jour, je dois seulement rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Oh, c'est bien fait, non? C'est bien. Maintenant, Dieu fait comme ça pour toi. Mais est-ce que tu t'es efforcé aussi à faire ce que tu demandes? Comme quoi, par exemple? Mais, En fait, moi, je ne me focalise pas sur le fait que parce que je sais que si peut-être je fais le commerce, peut-être une de ces missions qui m'a envoyé, c'était que voici à travers ces choses que je fais, pour accomplir telle autre. Un peu. oui. Moi, je ne me focalise pas de savoir ce qui m'a vraiment réalisé. En fait, ce que tu fais dans la vie, c'est une mission qui t'a envoyé. Comme toi, tu es en train de parler de lui maintenant. Oui. C'est une mission qui t'a envoyé. Oui. Oui. En fait, c'est un peu comme ça que moi je prends. Oui, maintenant, le Seigneur a laissé sa parole, qu'on puisse marcher selon sa parole. Et pour lui être agréable, il faut marcher sans puisque on met ce que je suis en train de faire maintenant. Je travaille, non? Au niveau de là, Oui. permettez-moi, au niveau de là, Dieu a dit qu'on marche selon sa parole. Oui. Et lui, le même Dieu, en fait, c'est que nous, ces enfants qu'il a créés sur terre, Oui. on ne peut pas quand même respecter tout ce qu'il a demandé. Parce que nous sommes des pécheurs. On ne peut pas se comporter ainsi qu'on doit juste faire tout ce que Dieu demande. Parce que si par exemple je ne peux pas focaliser que je fais tout ce que peut-être toi tu me demandes comme pasteur de faire, je dois faire ce qui me rend heureux. C'est un peu comme Ce ça. qui te rend heureux à toi. Oui, à moi. Bon, je vais dire ceci. Est-ce que si toi tu as un enfant à la maison, tu as un exemple à la mère, moi je me présente, je suis le frère Jacques. Si toi, le nom c'est quoi? Moi, c'est à moi. Amandine, si, n'est-ce pas, tu as un enfant à la maison, n'est-ce pas, tu dis que fais ceci, parce que tu connais son avenir, tu sais l'avenir que tu veux lui donner, et tu sais que ce n'est que le bien, mais tu dis que fais comme ça, parce que l'Écriture dit, honore ton père et ta mère, afin que tu lui donnes sa terre, que tu sois heureux. Maintenant, regarde, lui maintenant, toi tu donnes la ligne de conduite à l'enfant, et lui choisit de faire ce qu'il veut, est-ce que lui va t'honorer? Là-bas, ça dépend de tout un chacun. Parce que moi, je l'oriente dans le bon sens. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête et dans son cœur. Là-bas, je ne sais pas. Je suis en train de dire ceci. Si toi, Ça, c'est l'orientation. je suis en train de dire ceci, si toi, n'est-ce pas, tu te mets, toi tu as un enfant, et tu lui dis, il ne fait pas, est-ce que cet enfant-là, cela prouve qu'il t'aime vraiment? Parce que lui veut faire sa part. Et tu sais que s'il fait quelque chose, soit on va le mettre en prison, soit c'est l'accident, soit c'est elle. Tu dis non, moi je fais seulement ma part. Est-ce que tu seras content de l'enfant? Je ne serai pas content, mais je saurais que j'ai quand même fait le mieux. J'ai fait mon devoir en fait. Voilà. J'ai joué mon rôle en tant que mère. Voilà. Pour l'orienter dans le bon sens. Voilà. Mais lui, il a choisi sa voie. Oui. Là-bas, on équipe même Dieu, même là où il serait, il doit voir que non, cette mère a voulu bien à son enfant. Oui. Et c'est l'enfant qui a choisi, on n'a pas de voix. Oui. C'est la même chose avec Dieu. Quand il te crée, il a programmé pour voir ce qu'il devait faire. C'est à toi maintenant de choisir ta voix. Parce que quelqu'un d'autre n'a pas choisi ta voix. C'est clair. La seule chose que l'on peut faire, c'est quoi? On peut t'orienter. C'est pour cela que nous, on a toujours les gens qui nous orientent. À travers lui, Dieu passe à travers lui, qui t'oriente. Oui. Que non, ma soeur, si tu fais des choses, ça ne serait pas bien. Si tu fais comme ça, tu peux arriver comme ça. C'est un peu ça. Moi, je vois la vision de Dieu comme ça. Toi, tu vois que la vision de Dieu, c'est comme ça. Oui, maintenant, est-ce que... Parce qu'il ne va pas tenter, s'il va dire, lui-même, il viendra me dire que voici telle mission qui est envoyée. Bon, maintenant, la chose est ceci. Il a laissé les commandements, n'est-ce pas? Si toi, tu meurs maintenant, tu es sûr d'être au paradis. Moi, je sais que tout le paradis, l'enfer, c'est ici-bas. Parce que moi, je ne crois pas trop que si je meurs demain, je serai au paradis, je serai en enfer. Parce que vu de ce qui se passe dans la société, moi, je me focalise sur ce qui se passe, Oui. le réel, en fait. Parce que quand il y a les gens que ils ont beaucoup fait du mal, mais ils ne meurent pas vite, ils vieillissent avant de mourir. Parfois, ce sont ces enfants qui écoutent. Oui. Tout ça là part de l'enfer et le paradis, en fait. Moi, je sais que tout ça là, c'est Ok. Il y a maintenant ceci, n'est-ce pas? Il y a des choses qui, quand tu fais, les enfants écoutent, n'est-ce pas? Il y a aussi certains que, quand le méchant tue sur la terre,
C'est la grâce que le Seigneur l'accorde afin qu'il se répande de tous ces mauvaises habitudes. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà. Maintenant, si quelqu'un ne se répand pas, c'est ça, c'est l'enfer. Or, il y a une vie après la mort. Parce que le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne verra point la mort, quand même il mourra. Tu me suis? Voilà. Et il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ça veut dire qu'il y a deux chemins, il y a l'enfer et le paradis. Mais lui, c'est lui le chemin. C'est lui qu'on doit rechercher. Tu vois un peu? Maintenant, est-ce que toi, tu crois en Jésus? Attends. Quand il dit que c'est lui qu'on doit rechercher, Oui. pour dire que si tu vis sur terre, Oui. tu pries, tu fais tout, tu commets des mal, des péchés, des soucis. Et quand tu vas mourir, tu vas le rechercher, il vit, Comprends. il est quelque part, il t'attend. Comprends. C'est étant vivant qu'on construit son éternité. Tu me suis la main. Ce n'est pas comme, parce que comme c'est le jugement. Soit tu es au paradis, soit tu es en enfer. Hein? Et le Seigneur dit dans sa parole, celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. Pour dire quoi? Ce n'est pas à toi de choisir ce que tu vas obéir. Et donc, on dit ceci, regarde, tu vends la cigarette, tu vends l'eau, tu vends ceci, voilà tout ce qu'il a mis que tu dois faire, tu dois obéir. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que non, moi je suis d'obéir à la cigarette, ça me plaît. Ça, c'est là, ça ne me plaît pas. Tu comprends ça, je dis non? Quand tu mourras, hein, et que ta vie n'a pas été en plus, un homme en lui-même ne peut pas dire que ce que j'ai fait là, il ne peut pas se justifier que non, moi ce que j'ai fait là c'est bon. Moi je ne crois pas aussi qu'on dit que quand quelqu'un va mourir, on va le juger. On ne te jugera pas, je ne crois pas. Parce que personne, les gens qui parlent, est-ce que quelqu'un est revenu sur terre pour qu'on le juge ou on ne va Mais juger? Jésus seul est mort et est revenu à la vie. Ah, c'est pour cela qu'il est passé nos péchés. C'est pour cela qu'il s'est... Attends. Voilà la chose. Il est mort pour nos péchés. Oui. Mais maintenant, il a dit, celui qui croira en lui sera baptisé, sera sauvé. Si on ne croit pas en lui, on ne peut pas être sauvé. Parce que c'est en croyant en lui qu'on accepte de se baptiser en son nom. Et c'est là qu'il y a maintenant, s'applique maintenant le pardon des péchés. Je me suis la main. Pourquoi la première génération qui n'avait pas connu Jésus ne croyait pas en Dieu? Et maintenant, Quelle première génération? il y a les gens qui ont vécu avant Jésus. C'est qu'est-ce que Hein? oui. Mais ils n'ont pas connu Jésus, ils ont connu Jésus après. Jésus est venu après eux. Comprendre, c'est quand il est mort, il est allé au séjour des morts, prêcher aux âmes en prison. Pour qu'ils quittent là-bas, pour que tous ceux-là qui ont vécu comme lui l'a demandé aillent au paradis, dans le sein d'Abraham. Tu me suis? Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y aura pas de jugement. Écoute maintenant, c'est lui qui dit, comprends ceci. Je peux lire un passage. Tu peux. Bon, je vais lire Acte 17 à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: au matin, donc il était en Grèce là-bas. Au matin, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, dans leur adoration, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, donc ce qu'eux ils adoraient là, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Donc c'est ce que les gens conçus là, Dieu n'est pas à l'intérieur. Maintenant, on va arriver quelque part. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines.
comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Ça veut dire quoi? Et la main. Chacun, c'est Dieu qui a permis ça expressément, que tous les humains le cherchent. Tu vois un peu, non? Non, je vais finir de lire et puis tu vas poser la question. C'est ce que Dieu a dit que voilà, c'est que il a permis aux gens. Puisque le Seigneur dit d'abord que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tant que tu es là, tu es déjà pécheur. Tu vois un peu? Voilà. C'est lui qui te juge, c'est lui qui dit que tu es juste. Et c'est pas lui seul que tu peux avoir la vie éternelle, pas par quelqu'un d'autre. Tu me suis la mère. Donc tes actes que tu vas commettre ne peuvent pas te justifier devant lui. Tu vois un peu, non? Parce que nous tous, sans Jésus, nous sommes sous la malédiction. Maintenant, j'avance devant. Bien que nous ne soyons pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu sans tenir des temps d'ignorance. Donc, tout le moment que tu as vécu sans le connaître, ne regarde pas ça. Il commence à pointer le jour où on t'annonce la parole. Tu me suis la mère. Et là, il commence à dire que là, tu es maintenant conscient. Tu as un choix à faire. Soit ta vie de péché qui te plaît, où tu étais là-bas avant, où tu te trouves, soit tu adoptes la vie, cette vie-là, pour marcher dans l'obéissance à ce commandement et accepter que lui domine sur toi, pour qu'il soit ton Seigneur. Bon, maintenant, on continue ici. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, comme même Mr. Sancho, où je savais ma Amandine, c'est ça? En tout lieu, qu'ils aient assez repenti. Tu sais ce que veut dire la repentance, non? Rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si peut-être tu es un bandit, tu veux te repentir, tu laisses le vol. Voilà. Tu choisis une bonne voie. Voilà. Et la seule voie qu'on choisit, c'est la voie du Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, parce qu'il a fixé un jour, écoute-moi bien la main ici, là. Ici, c'est important. Il dit à tout homme en tout lieu qu'ils aient assez repenti, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Tu me suis maintenant? Il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends maintenant qu'il y a un jugement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, je vais finir maintenant. Je vais parler, tu vas parler. Si on n'accepte pas le Seigneur comme son Seigneur, son Sauveur et comme son avocat, maintenant comme nous sommes vivants, on va le retrouver comme notre juge. Tu me suis la mère? Parce qu'il y a le jugement. Si on rejette Jésus, parce qu'il dit, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est telle que le jugera au dernier jour. Parce qu'on va te regarder conformément à sa parole. Tu es péché et tu ne l'as pas accepté comme ton Sauveur pour que lui, il puisse pardonner ton péché. C'est le jugement, c'est l'enfer directement. Maintenant, je t'écoute. Oui. On a dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et oui, ceux qui vivaient avant Jésus, là, oui, ils vivaient comment? Sur la terre. Sur la terre? Oui. Est-ce que c'est Jésus qui avait créé en ce moment? Je peux lire un passage pour montrer qu'il est le Dieu créateur. Je peux lire les passages pour montrer que Jésus est le Dieu créateur. Attends, comment il peut créer quelque chose quand lui-même il n'existait pas? Jésus existe depuis l'éternité. Avant que la terre fût, Jésus existe. Parce qu'il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Parce que c'est que moi, oui, à ce que je sais aussi, j'ai un peu de quelques documents. On dit qu'il y a les hommes. Le document ou la Bible? La Bible, tout ça là. On dit, oui, il y a les hommes qui ont vécu avant Jésus-Christ. Bien sûr, Moïse a été avant lui sur la terre, non? Voilà. Mais est-ce que Dieu n'existait pas toujours? Il existait. Voilà. Est-ce que le commandement n'était pas là avant lui? Il est venu accomplir tout ce que Moïse a dit, point par point. Oui. Je me suis la main. Donc ça veut dire, il y avait, le temps que Jésus arrive, on faisait les sacrifices. Donc quand un homme a péché, on utilisait l'agneau qui devait porter le péché de cet homme-là, n'est-ce pas?
on devait verser le sang de cet agneau pour couvrir les péchés de cet homme, mais ça ne pardonnait pas les péchés. C'était ça, comment Dieu faisait à l'Ancien Testament. Mais on dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair habiter parmi les hommes. Et c'était Jésus. Tu me suis? Parce qu'il dit, mon Père et moi nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne peut venir au Père que par moi. Regarde, si toi et ton enfant vous êtes différents, les gens vont dire que va voir maman Amandine, non? Personne ne peut aller chez maman Amandine. Or, si je dis, personne ne peut venir chez Amandine que par moi, ça veut dire que je suis en train de démontrer que Amandine c'est moi. D'une façon codée pour ceux qui peuvent comprendre. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Maintenant, le Seigneur a laissé le jugement parce qu'il n'a été donné aucun nom sur la terre. C'est le nom de Jésus par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est pas un pasteur. Et je suis venu, c'était parler d'une église. C'était parler d'un pasteur. Je te parle de Jésus seul, non? Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Et c'est lui qui a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Hein? Les baptisants. Donc, au nom du Christ, donc, ce qui veut dire au nom de Jésus, et enseignez à observer tout ce que vous avez prescrit. On les prêche d'abord, et celui qui croit doit être baptisé. Tu vois un peu? Parce qu'il dit dans sa parole, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu vois un peu? Jésus t'aime, maman Amandine. Maman, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Ok. Je vais maintenant dire ceci. Comme tu as dit que tu l'aimes beaucoup. Si une femme aime un homme qui vient, admettons que tu es en train de te faire la pauvre, n'est-ce pas? Oui, je t'aime, maman, je t'aime, tu le sais que moi aussi je t'aime. Et que si tu m'aimes, je veux que tu sois mon épouse. Tu dis que je t'aime, mais moi je ne peux pas aller avec toi. Est-ce que tu aimes celui-là? Aller avec lui comment? Comprends, regarde ceci. Pour dire, si une femme aime un homme, elle va encore rester avec ses parents. Elle va suivre son mari, non? Forcément. Attends. Non, écoute ceci. Laisse d'abord que le premier jour, je suis en train de dire de façon normale. De façon logique. Si une femme accepte d'être l'épouse de quelqu'un, que ça monte ou ça descend, c'est qu'elle est sûre. Celui-là va vous voir ses parents. Voilà. Maintenant, quand elle va finir ses parents, il va revenir encore vers elle. Si tu dis que tu es mon épouse, voici. Et ses parents même ne peuvent plus accepter qu'elle reste chez eux. Parce qu'elle a déjà accepté quelqu'un. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Est-ce que ça accepte quelqu'un, être sa femme, elle peut encore vivre comme elle était et vivre seule? Impossible, non? Voilà. Et accepter où il habite, marcher avec lui. S'il est un milliardaire, gloire à Dieu. S'il est un pousseur, gloire à Dieu. Et c'est par lui, parce que la parole dit, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Tu vois un peu? Tu as cette sa femme, il est ton mari. Et lui aussi ne doit pas, il ne partage pas sa femme avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire, lui aussi n'a pas le droit de suivre notre femme. Ils sont d'accord, non? Voilà. Maintenant, quand celui-là t'a déjà parlé, tu l'as accepté. Est-ce que tu dois résister à marcher selon ses ordres? Non. Voilà. Le Seigneur dit, celui qui m'accepte comme son Seigneur se doit, qui dit qu'il m'aime et qui croit à moi, parce que Jésus lui t'aime. Ce n'est pas moi, mais lui il t'aime. Il doit se faire baptiser. Tu t'es baptisé comment? Voilà. On t'a baptisé comment? C'est ça, parce qu'on va entrer dans l'écriture. Parce qu'on doit faire les choses selon la parole. Non, je te dis ceci. On t'a versé l'eau sur la tête, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que dans la Bible, tu as vu quelqu'un qu'on a versé l'eau sur la tête? Est-ce qu'on a versé cela? On a écrit. On a écrit, je te dis dans ceci, n'est-ce pas? Est-ce que toi, en lisant la Bible, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, hein, tu as vu quelqu'un qu'on a versé l'eau sur la tête, qu'on dit que c'est le baptême là-bas? Non. Nulle part, n'est-ce pas? Voilà. Et est-ce que... Tu as baptisé comme tu es là où tu es un bébé? Parce que c'est chez les catholiques qu'on baptise un bébé.
Tu étais à grande. Bon, maintenant, Jésus, que tu dis que tu crois en lui, tu l'aimes beaucoup. Est-ce que lui s'est baptisé? Tu vas voir la version sur la tête. Je ne sais même pas dedans, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais l'Écriture révèle que ce n'est pas immense. On te plonge dans l'eau, pas dans la piscine ou dans une rivière. On te plonge dans tout ton corps doit être plongé dans l'eau. Comme on dit que l'eau est ici, là, on a plongé ces cigarettes dans l'eau. Tu me suis? Vous voulez parler de quoi maintenant? Quand je me rebaptise. Non, tu ne te rebaptises pas, tu te baptises pas, tu ne t'es pas baptisé. Ah, je pars maintenant dans le camion nager. On n'a pas dit nager, on te baptise. Il y a, regarde, l'Écriture dit, regarde, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Voilà pourquoi ils sont partis de dire qu'il a dit, il n'a pas dit que va te rebaptiser, parce qu'il n'y a pas de baptême. Moi, Tant je sais que je me suis déjà baptisé. Bon. Si maintenant vous dites qu'il faut maintenant qu'on me baptise, parce Oui. que je ne me suis pas baptisé. Selon les Ça veut dire que Écritures, selon moi, je vais encore seulement me baptiser parce que moi, je me suis déjà baptisé. selon toi, Dieu est confirmé. regarde, confirmer, il n'y a pas de confirmation dans la parole. On se baptise comme Dieu dit, on n'a pas dit que baptiser, confirmer. Où est-ce qu'on a écrit confirmation dans la Bible? Et on prend la communion. Chez moi, ne prend pas. Je te parle de Jésus, je ne te parle pas d'une dénomination. Mais quand moi je parle de Jésus aussi, Jésus a donné la communion qui a tué. Quelle communion? Quelle communion? Il avait Où? dit que Il a donné la communion où? Où? dans la Bible, Quelle Bible? Catholique. La Bible, il n'y a jamais de communion dedans. il y a raison. Et la scène, Jésus a donné, on a coupé le pain. Il a dit, venez manger car ceci est mon corps livré pour vous. C'est Et le pour pain là maintenant plusieurs. qu'on partage. Ce n'est pas le pain de Jésus là-bas. Le pain de Jésus maintenant. Le pain de Jésus n'est pas une communion, c'est pas un truc que les catholiques ont fait quelque part. Le pain de Jésus maintenant, c'était quoi alors? On est en train de manger son corps. Ce n'est pas les galettes que les gens font. Et même, vous faites la scène. Voilà. Et vous faites la scène. Lui, il a fait ça, c'est au soir. On appelle le repas du Seigneur au soir, mais vous faites ça le matin. Le corps là. Est-ce que son corps est dans vos galettes là? Le corps là, que vous discutez là. Qui dit sur le corps? On va aller chercher ça. Qui dit sur quel corps? Qui dit sur quel corps? Est-ce qu'il avait partagé? Il faut qu'on partage à tout le monde. Parce que les gens comme nous, on n'était même pas nés. Il faut maintenant qu'il nous donne le corps là. Nous, comme nous, les descendants. Les autres qui en ont eu, nous, on n'a pas eu la possibilité d'avoir ça. Et nous, on veut aussi avoir le corps. Regarde, quand le prêtre prend là-bas, il prend le truc, il mange seul. Il ne vous donne pas, non? Il dit ceci, n'est-ce pas? Quand le prêtre prend Le problème est ceci. Nous ne sommes pas dans l'étude des doctrines ici. Nous on fait. Moi, je te parle de la Bible, je ne te parle pas de nous on fait. Maman Amandine, tu dois te baptiser. je me suis déjà baptisé. Ton baptême là est nul devant Dieu. Non. Si tu meurs, comprends? Vous adorez les idoles, non? Les maris, non? Tu adores Marie, non? Est-ce que dans la Bible, on a dit d'adorer une divinité autre que Dieu? Moi, je te dis. Je te pose la question. Est-ce que dans ta Bible, tu dis, on a dit d'adorer C'est la mère de l'humanité. la mère de... Elle n'a pas accouché l'humanité. C'est Ève qui est la mère de l'humanité, ce n'est pas Marie. On n'a jamais dit d'adorer une humaine. Celui qui adore une créature est en abomination à l'éternel. C'est un idolâtre et c'est l'enfer qui est sa portion. Je me suis la mère. 25. Tu as le papier là-bas, non? Prends, tu me donnes l'argent. Moi, je me suis déjà baptisé. Il n'y a rien que quelqu'un peut me dire que je ne me suis pas baptisé. Bon, au moins aujourd'hui. Je ne vais pas encore me baptiser. Et on se baptiser une seule fois. Une seule fois Je me suis aujourd'hui. déjà baptisé. Quand tu es maintenant tu comprends maintenant que tu es dans l'erreur. Je ne suis pas dans l'erreur. Comprends. Je suis baptisé. Comprends Le reste là, ça ne me concerne Ça pas. ne te concerne pas. Jésus dit, je t'aime ma fille Amandine. Baptise-toi, autrement c'est l'enfer qui t'attend. Parce que le baptême que tu as fait n'est pas selon Jésus. C'est selon qui? C'est selon l'église catholique. Ce n'est pas ce que Jésus a ordonné. Mais je me suis déjà baptisé. Tu ne peux pas baptiser selon ce que lui a dit. Tu ne peux pas dire que ici, pour vendre, il faut poser la pratique ça ici. Toi, tu peux poser là-bas. Et c'est même en dessous du pont, là où il y a la saleté. Tu dis que tu as fait ce qu'on t'a dit. Est-ce que c'est ça la fille? J'ai fait. Hein? Si elle te dit, mets ici pour vendre, c'est ce que je te donne. Et toi, tu pars, tu mets en bas du caniveau là-bas. Est-ce que tu as fait ce que j'ai dit? J'ai fait. Voilà, tu n'as pas fait. Ok.
Maman, toi le Seigneur te bénisse. Amen. Mais tu connais au moins ce qu'il faut que tu te baptises. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Repente de tes péchés. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne d'adorer les créatures des hommes. Je me suis déjà baptisé. Repends-toi, abandonne l'idolâtrie. Sors de la sorcellerie abominable qui adore les créatures, qui adore les hommes. Ce n'est pas Marie qui sauve. Et tu vas savoir, lorsque tu mourras, c'est l'enfer qui t'attend si tu ne te repens pas. Que le Seigneur te bénisse, maman. Merci beaucoup. D'accord, 11 heures. Donc, on est dit là, ce nom, tu te donnes un nom qui Arnold. Le nom de Jésus dérange pas. Tous les copains. Je prenais les il faut que le Barça gagne. Ou après, il vient là-bas, on a foutu le Barça. Ou il faut que le Real gagne, le Real non, c'est pas la chance. On arrive, on le flotte. Non, il faut que ça arrive, on arrive, on le flotte. Il faut que dépenser ça. Elle gagne deux fois. Tu vois, on peut parler du temps. On peut parler de Jésus. On peut parler de tradition. Tu peux chez le malade. On peut parler de c'est bien. Il faut qu'on paye ta mère. Les parents partent, maman n'aime pas. Je n'aime pas ça. Ça, c'est bien. Parce que quand tu rentres là-bas, c'est un homme resté là-bas. Donc, il y a quelque chose que le mari ne vous dit pas. Quand tu es incisé là, c'est des démons qui rentrent dans ton corps. Tu es attaché là-bas, ça veut dire que tu seras besoin de rentrer là-bas. Il ne donne jamais la solution qu'il faut aider une mort. C'est pas la peine. Quand des gens font n'importe quoi, après, le poursuivre dans le problème. Parce que ce sont les hommes qui utilisent la force des Dieu. Mais Jésus se sauve. Tu ne peux pas poser la question. Tu vois des gens qui meurent. Comme les jeunes comme nous sommes là. Donne-moi ce qu'on a en âge. Les gens meurent. Ils se font les accidents. D'autres ont brûlé dans les voitures. D'autres ont fait comme ça, d'autres sont dans le coma. D'autres comme ça. D'autres font un accident. Et d'autres ont fait tu as des pieds. Tu es vivant. Tu n'as pas une maladie qui te met à la maison. Tu as eu à fréquenter, tu as un peu comme ça. Mais on ne parle pas de ça. Alors, moi, j'ai vu qu'elle m'a fait grandir. Donc, je dis que c'est encore petit là. Moi, je ne peux pas parler. Moi, tu peux manger, tu peux faire le chantier. Tu peux faire le chantier, tu peux payer, tu manges. Qui sont suspectés, sont paralytiques. Oh, la vie est là. Tu sais bien que nous sommes pas. Tu peux faire quelque chose qui t'empêche de mourir en tant qu'il ne faut pas. Et qui t'empêche de faire certaines choses qu'il ne faut pas. Pour que tu t'arrêtes ici. Tous ceux sont des amis de côté. Mais celui que moi, je ne fais pas partie. Maintenant, tu restes. Est-ce que tu vas rester parce que c'est trop beau? Jamais. Est-ce que tu vas donner l'argent? Jamais. Est-ce que tu vas faire l'extraordinaire? Jamais. Je me suis dit, Jésus, viens te parler de Jésus. Jésus t'aime mon frère. C'est tout simplement envoyé vers toi. Parce que je me suis donné. Le Seigneur, où est-ce que je pars? Jésus. Voilà, c'est. Je suis toujours resté. Tu ne vois pas quelque chose de papa. Le salut de notre âme est perçu. C'est la question de ceux qui me vont. Si tu n'as pas posé la question, quand je dois mourir, où est-ce que je vais aller? La vie que je mène là, est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Tu n'as pas dit que c'est bouche à bouche, tu peux faire tout ça là. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, et comme appelez vous Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Et ce pourquoi tu passes, c'est que tu es un enfant. Tu as que tu as bien entendu. Il t'a fait tout de pour lui, tu t'en une petite amie. Tu as une petite amie dans ta vie. Ok. Est-ce que tu sais que la vie de fornication, c'est péché? Si tu meurs dans la fornication, donc tu es bien avec ton parce que pour aller dans une femme là, il faut que tu soit ton épouse. Si elle n'est pas ton épouse, tu ne pourras jamais.
tous les personnes qui les impliquent ne verront pas la mission des fornicateurs. Tu meurs dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol, dans tel, c'est l'enfer. Et le problème n'est même pas que tu es mort dans ça. Le problème c'est ceci. Est-ce que tu as Jésus Christ dans ta vie? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son Dieu. La parole que je vous annonce, c'est tout que je vous ai dit. Or, moi aussi, j'avais le rejet. Maintenant, il a dit cela. Ça va se payer par nous. Il ne peut pas. Il va cacher quoi? Dieu lui connaît que c'est vrai. S'il vient te mentir, c'est-à-dire que moi qui viens te parler de Jésus, je suis déjà un menteur. Il y a un problème, il ne peut pas envoyer un menteur. Parce qu'il faut que je dise où je suis sorti. Moi-même, amené chez les marabouts. Moi. Mais j'étais content. Le Seigneur m'a arraché tout ça là. Tout ça était de côté. J'ai un mot de me faire de parce que je suis content. Et ça ne veut pas. Papa, tu vis, n'est-ce pas? Et je vais partager maintenant parce que le Seigneur m'a fait de le connaître. Mais il a aussi choisi que voilà. Je suis là. Je vais déjà retourner. Je vais pousser ma page jusqu'ici. Parce que n'importe comment, parmi toute une foule, parmi les personnes, une seule qui est de Dieu. Et c'est lui que Jésus aime. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Parce qu'il dit que si un homme a 99 100 brebis, et qu'une brebis se perd, il a maintenant pris les 99 brebis, il a mis sur la montagne. Il va tout se pas retrouver la brebis perdue là. Même s'il faut que tu traverses la mer, il va se chercher la brebis là. Parce que c'est ça. C'est pas ça. Tu vois un peu. Tu pourrais rentrer. Peut-être il peut y avoir quelqu'un de déjà choisi tout le monde. Ah, ce jeu, rien, il n'y a pas de hasard. Je pense que tu as réussi là parce que je suis trop bon. Il est dans le bois. Je n'ai même pas parlé de oh, je vais te donner le milliard. Non, je ne parle du salut de ton âme. Parce que quand on est là, sans Christ, dans le monde, nous sommes perdus. Parce qu'il y a deux chemins. Même si les gens ne veulent pas l'accepter. Parce que quelqu'un va te dire, ah, il est parti là-bas, il est revenu. Jésus, il s'est mort, il est revenu à la vie. Donc il est digne de confiance. Je ne peux pas venir te parler de quelqu'un qui n'a rien fait pour ma vie. Je comprends ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, prouve. Il y a les témoins dans ma vie. Il y a qui veulent témoigner ça. Est-ce que tu vas vivre dans ma santé? C'est ça le problème. Oh, je suis vivant. Donc, parce qu'il y a un pied qui est un peu infime que là, à un an que la pied m'a fait. Mais il y a beaucoup qui ne peuvent pas marcher. C'est que le kinema, si tu as entendu parler de kinema, c'est un pied qui n'a pas un dépôt aux gens pour le parler. Mais il était tellement fort. C'est ça qui a fait les papas qu'on appelle les moilotins ou chance de s'amuser même avant. L'histoire d'un papa musicien, ça voilà, les moilotins, les macotos basses. On m'a cherché les macotos basses. C'est la même piqûre là qui les a rendus comme ça. Tu vois, et ils étaient les paralytiques. L'autre partait comme ça. Mais si je dis que tu ne peux pas savoir, c'est la grâce de Dieu. Et parce que la maman est finie, elle a massé pour que je puisse être debout. Parce que quand, après, comme injecté ça avait une infirmière là, elle me mettait debout, je tombais. Je ne pouvais pas marcher. Donc Dieu a eu pitié. Il fallait que le pied soit debout pour que je te prêche à la vie. Merci mon frère. Vous pouvez être en groupe. Si quelqu'un meurt, est-ce qu'on mourir avec lui? Si on te met en prison, est-ce que quelqu'un sera avec toi? Merci. Je ne dis pas que les amis sont mauvais, nous sommes en train de parler. Si tu marches, on dit la vérité, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes nouvelles. Tu peux être un enfant bien, tes parents donnent une bonne éducation, mais tu t'entoures des gens peu recommandables. Si tu es toujours conscient avec quelqu'un, si siffler les femmes, tu vas te donner quelque chose, tu es en train de siffler. Si ça arrête pour jouer l'homme, si ça arrête pour insulter les gens, à niveau, tu sais avec toi chaque jour, ça va commencer à te compter sans te rendre compte. Si tu es avec quelqu'un qui te dit non, moi c'est Dieu, je prêche la parole, je ne m'arrête pas pour ça les femmes. Je garde mon corps pour mon Seigneur, parce que le Seigneur dit dans sa parole, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc mon corps est le temple où Dieu doit. Parce qu'il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Et la parole est ici. Si tu vas vouloir, on va lire.
envoie la confirmation que Dieu n'est pas. Il dit, là où il y a 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Et cela dit forcément comme ça. Voilà, vous savez, nous sommes là. Il est là. Parce que nous parlons de sa famille, nous ne parlons pas de vous ici. Nous ne parlons pas que Paul devient, Dieu parle pas. Il présente Jésus, le sauveur de l'univers. Il est mort pour moi et pour toi. Mais quiconque croit en lui, il se fait baptiser à la vie. Quand bien il mourra, il ne sera pas perdu. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire qu'il y a 2 chemins. La voie spacieuse qui mène à la perdition. Tout le monde part. Tu vas voir les divins là-bas, ceux qui couchent les femmes, ceux qui volent, ceux qui font la corruption, ceux qui les sorciers. Ils sont là-bas pleins. La voie large. Il y a la voie étroite. Il y a la voie de la vérité. Ce n'est pas facile que quelqu'un vienne te parler de ce qui est bien pour ton âme. Quelqu'un peut prendre ton téléphone, il parle. Prendre tout ce que tu as même caméra, bien tu le quelque part, il casse, il prend votre tour. Mais ton âme, il va jamais laisser que ton âme, quelqu'un vienne te mentir au sujet de ton âme. Parce que Jésus est mort pour nous. C'est le passé de bébé. Il est mort. Parce que chacun d'entre nous, chacun suit sa voie. L'autre a voulu, l'autre a péché, l'autre a été. Et quand tu vois, même si on peut dire que le film est comme on a vécu petit là, tous ceux qui étaient là, est-ce que c'était des gens qui sont bien, c'était des pécheurs. Là tu veux l'autre péché, là tu veux l'autre était un collecteur d'impôts, il les frappait là, les gens qui frappent là, ils prennent les impôts là, l'argent là, tout ça là, ils les appelaient tout ça. Personne n'était que juste parce qu'il n'est pas venu pour les justes, pour les pécheurs. Moi, et pour toi. Mon frère, il dit, répands-toi. Est-ce que tu peux trouver, si tu es là, peut-être tu es marié avec ta femme, mais avant de marier ta femme, n'est-ce pas quelqu'un va aller draguer cette femme, lui parler, non? Exprimer son amour, non? Jésus est en train d'exprimer l'amour qu'il a pour toi. Tu vois un peu, peut-être tu étais là, il a pour la femme là, tu es en train de voir pour une femme, mais tu as commencé à avoir la distance comment sa famille souffrait. Tu as commencé à aider sa famille sans qu'elle s'en rende compte. Et il même l'école qu'on l'envoie à l'école, elle ne connaissait pas. Maintenant tu te présentes, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Et que même, elle a connu même que toi, l'homme-ci, neveu, tu vois un peu. Elle a commencé à une école de Dieu, maintenant, tu as mon frère pour avoir un autre. Moi, je veux qu'elle est ministre, tu seras content avec toutes ces années que tu as fait pour elle. Tu as souffert, je ne veux même pas échanger au chemin dedans. Sous la pluie, tu pars tout. Peut-être. Tu as même laissé même peut-être apporter maman pour faire du bien à ces femmes parce que c'est ta femme. Tu n'as même pas mourir, mais ta vie c'est ta femme. Tu comprends ce que ça te dit? Voilà. Maintenant tu fais tout ça. Et après, tu viens. Tu peux vraiment moi, ça me dit à ce moment, ce que tu as fait là. Tu as fait tout ça, tous les sacrifices, je m'en fous. Tu seras content. Personne ne peut accepter ça, non? Voilà. Maintenant, et les choses sont prouvées. Parce que nous savons que notre vie ne nous appartient pas. Je suis tombé maintenant, on ne sait pas si on rentre avec l'accident, mais au moins j'ai la certitude que je serai au paradis. J'ai la certitude que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Parce que j'ai parlé dans la vérité. Pas pour présenter une église, c'était présenter l'église. Ça veut dire que ce n'est pas l'église qui est importante, ce n'est pas le pasteur qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Il a dit, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés de péché, je vous donnerai du repos, le repos de vos âmes. Parce que loin de Jésus, nos âmes sont en souffrance, nos âmes sont en perdition. Et loin de Jésus, il n'y a pas la vie. Enfin, ce que quand tu meurs là, c'est bon pour toi. Parce qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois après avoir vu le jugement. Et si quelqu'un ne reçoit pas le Seigneur Jésus, maintenant qu'il est vivant, comme ce Seigneur Sauveur, pour le pardon de ses péchés, pour qu'il ait la vie éternelle, il va le croiser là-bas comme son juge. S'il ne le reçoit pas comme son avocat, parce que c'est lui qui va parler que non, celui-ci, il a fait alliance avec moi. Mais il a coulé son sang là. C'est quand tu l'acceptes comme son Seigneur, ton Sauveur, tu te réponds que ouais, vraiment, je le reconnais que ma vie n'est pas de toi. Parce que dans ton commandement, si je n'ai pas fait ceci, tu as dit ceci, tu as souffert pour moi, je reconnais que ma vie n'est pas droite. Et sur toi, tu peux dire que tu es juste devant Dieu.
Tu veux connaître toi-même qu'il y a des choses que tu fais, que toi-même tu sais que ce n'est pas bien, que tu veux mener ce monsieur n'arrive pas, non. C'est le seul délire que tu péches. Personne. Personne n'a dit que c'est moi. Et si c'est pas toi m'a envoyé que Jésus m'a dit non, lui-même, il fallait que je l'accepte pour qu'il lave mes péchés. Et le Seigneur dit dans Acte 17 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il a réservé à tout lieu de se repentir. Il a dit de se repentir. Dans tout le domaine de 100 jours. Partout sur la terre. Si quelqu'un écoute sa voix, il se doit de se repentir. Parce qu'il a jugé un jour. Qui va appeler tout homme en jugement parce qu'il a ressuscité les morts, Jésus. On dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er là, que au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc, voici la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc tu vois que ça ne peut pas se séparer. Maintenant on dit la parole s'est fait chair. Elle a été parlée, ça veut dire que c'est Dieu qui s'est fait chair. Donc Dieu est Jésus. Pour venir sauver ses enfants. C'est lui qui est descendu sur la terre parce que c'est un ange qui est descendu. Voilà. Je t'aime mon fils. Merci. Je prends toi et tes péchés et fais-toi baptiser. Sacrifie Jésus. Maintenant, si tu l'acceptes, il va falloir que tu te baptises. Parce que lorsque tu te baptises, il dit dans la parole, allez faire de toute la nation des disciples. Donc, allez prêcher la bonne nouvelle. Quand on te prêche, lorsque tu crois, on doit te baptiser. Ce n'est pas le baptême, parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand tu te baptises maintenant, tu entres au royaume. Le baptême, on ne paye pas. On n'a pas dit, on n'a pas payé l'argent. Jésus n'a pas demandé, c'est gratuit. Le salut est gratuit. Parce qu'en mourant pour nous, il n'a pas demandé notre avis. Tu vois un peu? Et c'est l'exemple qui était pris là. Quand peut-être j'ai dit que celui-là est parti donner l'argent à quelqu'un que l'on paye l'école. Celui qui a vu un enfant au quartier qui souffrait, et c'est l'enfant, il a demandé à l'enfant. Non. Ça, c'est la reconnaissance envers Dieu, que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Nous, les humains, on doit être reconnaissants. Oh, tous les animaux que tu vois là, nous, Dieu, pour être tout sur la terre, même les plantes que nous, Dieu, même les crapauds que tu vois là, même le lion pour manger, crie au Seigneur pour manger. C'est le Seigneur qui le dirige vers l'animal qu'il a donné pour nous ce jour-là. Tout dépend de Dieu. Il n'y a personne qui a sorti entre sa main. Tu peux rentrer là. Se séparer là, ça ne va pas. Mais maintenant, quand tu seras mort, parce que ton âme sera. Et l'argent de tout le monde entier, toutes les femmes du monde. Si tu meurs, c'est ce qu'on va dire sur toi. Avec les prêtres, n'importe qui. Ça ne t'aidera pas. Le chemin que tu as traversé toute ta vie. Ou ton âme t'a conduit. Il y a deux chemins, l'enfer et le paradis. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas deux chemins. Et le Seigneur dit que c'est vrai, tu es un homme de gagner le monde entier si tu es son âme. Il y a les milliards. Il manque des chansons. Terminé. Ils ont travaillé pour Dieu. Parce qu'ils ont vu la gloire de ce monde. Nous ne pouvons pas avec Jésus. Tu vois, nos gloires se rendent au Seigneur de ce que certains les Kanye West. On va nous demander ça, les Kanye West. On va nous demander de Dieu. Vous savez, parce que là, c'est plus possible que on accepte. Chaque fois que les dieux nous sont prêts, on attend que maintenant, on va prendre la vie à nous. Nous aussi, c'est un ancien rappel. Nous aussi, c'est un parti. Vous savez, on a combattu jusqu'à le terre. Parce que justement, lorsque tu acceptes Jésus, les gens vont te haïr. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui te met la persécution comme ça. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, il n'y a personne qui, abandonnant son père, sa mère, ses biens, ses enfants, tout. Donc pour dire que son enfant est dans la sécurité, pour dire que mon papa, j'ai choisi mon Seigneur. Abandonnons tout ça, même ses terres. Tu vois, non?
pour la bonne nouvelle et pour lui Jésus le reçoivent dans ce cercle-ci. Il va de faire donner les pères, les mères, les têtes, dans tout ce que tu as perdu, il va te donner ça pour s'ensuivre. Et avec la personne, parce que les gens vont te haïr, ils vont venir dire, celui-ci veut montrer quoi. Là, c'est Jésus veut montrer qu'il est trop simple, il veut montrer que c'est ce qu'ils vont commencer à dire, parce que tu as accepté Jésus. Mais si tu restes avec Jésus, ils ne diront jamais ça. Parce que deux personnes ne peuvent pas s'accorder, ils ne peuvent pas rester ensemble s'ils ne s'accordent pas. Tu as vu des personnes marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. À un niveau, mais quand vous restez ensemble, plus restez ensemble, vous pouvez avoir mais les mêmes rires. Vous voyez un peu la même façon de vous exprimer et tout. Ça quand même beau chaleur, quoi. Rentre au royaume. Repends-toi et fais-toi baptiser. Quand tu entends que quelqu'un s'est repenti, ça veut dire quoi? Toi. On dit que quelqu'un se repent. Il se repent du mal qu'il a fait, ça veut dire quoi? Avec il a arrêté de faire une chose. Oui, il abandonne ça, non? Et il accepte maintenant faire ce qui est bien. C'est ça la repentance. Donc tu confesses d'abord ce que tu as fait. Tu abandonnes, tu suis la voie droite. Mais le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis en train de parler de la vie éternelle depuis, non? De la vérité, non? Et du chemin, non? C'est Jésus. Il ne peut pas parler de marabout, parce que là-bas, c'est la perdition. Il ne peut pas se sauver lui-même, ni les ancêtres, ni les vaches, ni les terres, ni les terres. Ils ne peuvent pas. Jésus seul est d'une importance. Parce que quand bien même, tout le monde entier va se lever contre toi. C'est lui qui est ton bouclier. Personne ne pourra te gagner. Personne ne pourra te faire du mal. Même si quelqu'un te fait masser la chair, tu restes là. Tu seras vivant. Même s'il arrive que tu meurs. Nous sommes morts en Jésus. Mais bon. Le mauvais tout oublié. Il est avocat là. Ah, bon, il sera pas au pouvoir. Je sais pas. Il n'est pas au pouvoir. Adesso sei in zona di Francia San Paolo, la cité, la cité blanche. Et là, on est là, la cité, la pompe était à la maison, c'était ici, là, comme ça, ici, là, et là. Là, c'est un match là. Hassan.
que tu as regardé la Bible, tu as vu l'église catholique, l'église protestante. Mais sur le Seigneur Jésus qui dit, je bâtirai mon église. Certains disent que je sors de mon église, ça veut dire que cette église n'est pas Jésus. Oh, c'est Jésus qui dit que je vais faire. Tu vois un chantier comme ça. N'est-ce pas, dans un chantier, les gens qui interviennent, il y a le charpentier, non? Il y a le maçon, non? Il y a l'électricien, non? Parce qu'on va venir casser les mouvements de la lumière, non? Il y a le vitrier, s'il doit mettre les vitres. Il y a le menuisier, non? Ok. Maintenant, le mécanicien vient. Parce que voilà, il y a aussi l'architecte. Vous voyez, tu vois, tu le comprends. On passe sur le plan. Tout le monde qui va travailler à la maison là, doit avoir le plan là. Voilà. Ça veut dire que tout ce qui va venir faire, quand l'autre finit, l'autre entre non. N'est-ce pas? C'est un petit peu le maçon là. Elle va finir, pas seulement qui va finir la fin. Si le futur, c'est le menuisier. Les charpentiers vont trouver le maçon là. On se connaît. Parce que c'est la même personne qui est dans le Bueno. Puis c'est ici, l'église de Dieu n'a pas de nom, c'est son église. C'est ici, ce qui a été c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus de la sinon il faut passer là, il y a un local. C'est lorsqu'on te plonge, quand ton corps est tourné, c'est comme tu dans le caillou, tu envoies dans l'eau. Et si le caillou n'est pas tout le temps, on fait dans l'eau. Mais quand tu le dessus, non. Quand maintenant on te plonge dans l'eau, tout ton corps, donc tu meurs avec Jésus comme il est mort là. Donc tous tes péchés sont lancés. Quand tu reviens maintenant, tu ressors. Marcher maintenant pour parce que la vie là est passée. Parce que le Seigneur Jésus ferme les temps, les yeux sur les temps généraux. Je ne sais pas. Les gens qui ont tué dans la Bible, ils les ont pardonnés.
74 05 30. 694 74 05 30. Tu mets là-bas frère Moïse. Je donne aussi son MTN. Quand tu appelles ça 654 54 encore. Donc 654 54 80 31. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je vois un peu non. Ça c'est le numéro WhatsApp. 654 54 80 31. Frère Moïse toujours. C'est le numéro WhatsApp là-bas. Merci.